que derrière chaque personnalité, il y a un parcours. Parce qu'avant la notoriété, avant les titres, il y a une histoire. Enfance, études, parcours, famille, épreuves, succès. Toute une vie à raconter. Les personnalités d'ici, c'est des portraits de celles et ceux qui ont relevé la tête là où beaucoup ont échoué. Avec les as de la presse, votre histoire est racontée avec vérité et professionnalisme. Je vous retrouve dans le Personnalité d'ici, votre nouveau rendez-vous sur les As TV. Les personnalités d'ici. Des Missaï à la République populaire démocratique des Corées, celui qui est le simple fils d'un directeur d'école primaire a réussi à tailler les rocs et à s'imposer dans la prestigieuse université de Kinshasa. Son parcours excellent et son attachement aux idéaux philosophiques et politiques coréennes ont fini par l'amener au pays de Kim Jong-un où il va défendre avec brio sa thèse de doctorat jusqu'à devenir une personnalité influente. L'histoire retrace les parcours d'un jeune, réservé, brillant et pourtant objectif qui a rêvé les sommets dès son enfance. Lui, c'est le professeur Roland Vélémou Kelenge. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir. C'est une très grande joie pour nous de vous avoir pour une première sur les plateaux des As de télévision pour un numéro des personnalités d'ici. Oui, c'est un plaisir partagé. Cette émission sera co-présentée par Jonathan Messa, que je suis, avec le concours de Félicité Mbo. Madame Félicité, bonsoir. Bonsoir. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bapesibiso quelques informations, il y a Vinayo et tous on a besoin de vérifier ce qu'ils allaient bon. Bapesibiso zali mwana ya monsieur Jean Vele Ngankwen pe madame Germaine Bakulu Mwali. Est-ce qu'ils allaient bongo? Ya solo penza. Bapesibiso lisusu ke botami na Missaï o ezali na territoire ya Bakata. Na année 1968 et aux botami na famille il y a une dizaine d'enfants. Est-ce qu'ils allaient bongo? Ya solo penza. Esibiso lisusu ki étude primaire na yo obandaki yango na EP to Mansaya pe okendaki na Mushi kuno orataki na petit séminaire o ezali Kalonda pe okendaki lisusu na petit séminaire o ezali na Bokoro orataki lisusu pe finalement oyaki kosala inscription na awa na Bandunduvi na EP Kikesa pe okendaki ko décrocher diplôme na yo na EP Moussadi o ezali na Fatondo. Est-ce que ezali bongo? Bon, ezali a solo, mais na robakisa mo eloko moke pona ko corriger na baninde école primaire ya liboso na Missaï na ki Bagata na ki kosukisa na Mushi et puis entre ces moments là ko longwa Bagata Mushi faina ki ne petit séminaire ya Kalonda ya na biso azaki déjà kuna. Après il a changé balobi na okenda ta na Bokoro ta on a kendaki kuna na Mushi to komi to za bapaya alors ezaki moi pasi na continuer na Mushi na institut Bwanya na ye na institut Kikesa na Bandunduville na Longwe na ke na Fatundu et puis na Fatundu nde na ye kozwa diplôme d'état na institut Moussadi eza section littéraire institut aba catholique voilà. Esibiso lisusu très jeune mais au Kenya qui s'inscrit na université de Kinshasa au bison sotebi en sigle ezali inikin aux ala qui na besoin ça la droit mais du coup OK qu'on se retrouver na faculté de psychologie. Est-ce que ezali bien philosophie pardon, est-ce que ezali bongo? Oui, à solo nga na bambiso na liboso zai ke na sala droit pour la section littéraire na sali mbula mibale na droit na za ko landa bacours et puis mbula liboso kombo ebimite tozeli tina suka mbula mibale kombo ekobimate na olanda bacour na komi na suka na lembi mwa muke tango komi pembene be examen babi non kombo ebimi bon nga moyena ya lisusu ezaki te na bina reporter inscription nanga année prochaine na ko reporter inscription mais na sala yango mabe na komi année prochaine balobi te va retenir okunate il faut lukanzela mususu yango na ba relation na ko kutana mutu moko tadisinga abi okoki ko inscrire yo na philosophie ou bien na psychologie ba faculté mi balawane utaki Lubumbashi o kendaka banda kala et zongaki na année 90 alors
yango nazwaki inscription na philosophie. Voilà. Et Avec l'idée que nakosenga transfert soki nakei na deuxième troisième graduat nazonga na droit. Mais tant on a posani makambo échangé na yoga elengi moyen nazonga susu ezalaki te. et okoki koyebisa biso professeur entre Vita PTP Mazembe osupportaka équipe nini? Ah, nga naza Vita Club bien VA. Ok. Vert noir. Donc sans discussion vert noir. Donc par là personne a tout dit, donc par là parmi ma couleur préférée na yo c'est que osali na couleur verte puis Oui, noire. oui. Et puis bon, malheureusement na bakisaka pe blanc. Hein, mais blanc wana eza te ya imana, mais eza blanc. Professeur, soki tosengi na yo osala choix ya ba repas o nazo cité fumbwa, pondu, mbika, fufu, kwanga. Repas préféré ya professeur ezali nini? Bon, d'abord on accompagnement kwanga. Oui, naza muyanzi. Donc bayanzi balinga kwanga mingi. Ça fait partie de ma culture. Et puis mbika pe na lingaka et surtout pondu. Pondu ça peut pas manquer. Donc so nazo lia, so lina lia bien. Biloko nyoso. Il faut pondu ezala mpanzi. Sakotanga kombo ya mwasi ya professeur o ebele bayebi soki tosengi na professeur Roland Vele o azali liboso na biso ya kosalela biso tout justement abréviation ya kombo ya mwasi na ekoki kozala nini? Ah, wana penze za bato nyonso basi bayebi yango hein? Yo pe oyebi yango malamu casse. Voilà. So lobika casse au comprendre. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ouais. Dites-nous, qui sont réellement vos parents, monsieur Jean Vélé et madame Germaine Bakoulou? Bon, mon père s'appelle, comme vous l'avez dit, Jean Vélé Mukelenge, ou plutôt Jean Vélé Ngankwen. Voilà, Mukelenge c'est moi-même. Alors, c'est un enseignant, il est directeur d'école primaire. À l'heure actuelle, il est directeur à l'EPM à Yele, ici dans la ville de Bandundu. Mais c'est un monsieur qui a fait, je vais dire, depuis 68, il est directeur d'école primaire. 58 ans. Oui, depuis 68. Donc, quand je suis né, il devient directeur d'école primaire. Et il est enseignant depuis 64. Il a terminé à l'école normale à Kikessa ici. C'est un garçon de Bandundu, bon, qui me disait qu'ils habitaient sur l'avenue Kamoucha numéro 1. Voilà, donc c'est moi à Bandundu-ville. Alors, il a fini, il est allé chercher une femme dans son village d'origine. Et c'est là où il va rencontrer ma mère. Ma mère qui était au couvent. On va arriver là. Oui, mais monsieur le professeur, votre papa est actif depuis il y a 58 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi courageux, aussi déterminé, aussi fort physiquement? C'est quoi son secret? Bon, je crois que, comme il est dit, d'abord, il n'est pas problématique. Il vit en paix avec presque tout le monde. Je ne l'ai jamais vu en conflit avec quelqu'un. Et puis, de deux, il est très réservé, il est discipliné, il est très discipliné. Et c'est une personne de bonne moralité. Oui. Moi, je crois que c'est tous ces éléments-là. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'il soit encore en bonne... Et sans oublier, bien sûr, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais. Alors, professeur, Kobota Manayo, balobi ezali un peu lisolo moko ezali tellement un peu bizarre parce que votre maman azalaki na couvent parce que l'ambition na ezalaki comme ma sœur. Suite ya famille na bazaki na besoin te comme ma sœur et puis akendaki ko fonder famille na papna monsieur Jean Vélé et puis par là à Botaki Bino oko ko betela biso lisolo wana ezalaki ndenge ni? Bon, d'abord il faut na komisa Nzambe. J'ai dit merci à Dieu parce que ceux qui maman la biso akenda kaka na couvent mais na botamate. Donc vous voyez ça a été une perte énorme pour la société. J'ai béni le Seigneur pour ça. Maman biso azaki na couvent pour religieuse. Alors avant de la couvent, je crois que famille na bango ba mona que non, tous on a besoin famille comme bana ba botama, famille comme munene. Bon, ils ont arrangé des gris-gris. Balobi na maman na ya ki ndotala na couvent, maman na ya ki na couvent pour atala ye. Ba komi na couvent, apesi biloko ko lia o ba memaki, ya lobi te biso to lia na réfectoire. Faut to que lia na baninga mususu ya lobi, maman bango lobi te. Meka ta mwandambo. Biloko na déjà ndenge baloba na biso déjà travaillé déjà. Alors maman meki kaka ndambo zaki mbika ko tumba.
Apparemment, la cour, c'est le propre repas de Yancy. Absolument, absolument. Yancy aime beaucoup la courge. Alors, quand elle a mangé, c'était fini. Bon, le moment des repas, on l'appelle. Ma soeur, on va aller manger. Il dit non, je mange avec maman. Au moment de dormir, ma soeur, on va aller dormir. Il dit, je dors avec maman. Et ça fait 2-3 jours comme ça. On a réuni les curés, les autres. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, elle a décidé, elle dit, je rentre avec maman. Et voilà, elle est rentrée avec sa mère. Elle a renoncé à son vœu. Elle a renoncé à son vœu. Quand je rencontre ses amis qui sont des religieuses, des mamans, grandes mamans, elle me raconte des histoires. Elle dit, mais ta mère, elle nous a fait des histoires. Elle est partie du couvent comme ça, sans raison. Voilà. Il y a une histoire qu'on a apprise. Je ne sais pas, connaissez-vous monsieur Jean-Pierre Vélé? Oui, Jean-Pierre Vélé, c'est l'aîné de notre famille. C'est le major. Il est major, affecté ici à Bandundu. Avant, il était à l'est du Congo pendant plusieurs années. C'est l'aîné de notre famille. Il est dans les FARDC et dans les services de, comment on appelle ça, des services d'éducation civique. Hein, il est formateur. On nous a dit que le professeur Roland Vélé était gardien du temple. Lorsqu'il y avait la nourriture dans la maison et qu'il y avait un peu de foufou, un peu de pondou, s'il faut manger à 16h, le professeur Vélé disait toujours il faut manger un peu et garder un peu. Dites-nous comment ça s'est passé par la suite. Alors que les grands frères avaient un avis contraire. Vraiment. Bon, écoutez, moi j'ai grandi dans un contexte familial de une dizaine d'enfants. Ouais. Parmi lesquels il n'y avait pas beaucoup de filles. Les filles sont venues après. Alors, chaque fois que les parents devaient sortir ou aller quelque part, comme moi j'étais le deuxième de la famille, bon, et la responsabilité était partagée. Les grands frères lui mettaient de l'ordre, mais moi, pour la cuisine, c'était surtout moi. Parce que j'ai appris à préparer le foufou déjà en 4e, 5e primaire. Nous avions ce qu'on appelait des boys. Hein? À ce moment-là, on les appelait des boys. Vous savez, les enfants des enseignants et des directeurs d'école primaire à ce moment-là, c'était exceptionnel. Alors j'ai appris quand même. Et chaque fois que les parents étaient en mouvement, quand on laissait la nourriture, moi je disais toujours, on mange un peu, on garde. Mais mon grand frère, lui, voulait on mange tout. Et quand on discute, il me frappe. Il dit, mais pourquoi toi tu refuses mon ordre? Moi, c'était quoi l'idée derrière le fait de garder un peu et puis... Bon, moi je me disais, écoutez, nous avons mangé, c'est suffisant, n'est-ce pas? Mais on peut laisser. Parce que demain peut arriver le lendemain. Alors, lui, il ne voulait pas. Il voulait quand on a préparé à midi, tout ce qu'on a préparé, on doit terminer. Surtout si c'est la viande. Vous comprenez? On doit tout terminer. Alors, c'était la forme de discorde parfois. C'était un peu comme on dit, les feelings. Absolument, absolument, absolument. C'est un peu ça. Alors, il y a un autre nom qui s'attache à votre parcours. Oui. C'est celui de monsieur l'abbé Charles Soyez-en-vous. Ok. Qui est-il pour vous? Ok, voilà. Monsieur l'abbé Kapende. Charles. Donc, Kapende Soyez-en-vous, qu'on appelait pour les intimes Kapsi. C'est l'ancien directeur du petit séminaire Kalonda. C'est un des grands directeurs qui a été au petit séminaire Kalonda et qui finalement m'a adopté. Il m'a vraiment adopté comme enfant, comme fils. Et quand il viendra à Fatundu, encore là plus, il va me prendre. Je vais commencer à habiter avec lui à la cure. Et donc j'ai passé toute ma vie scolaire au secondaire vers les dernières années, en tout cas avec lui. Il est devenu mon père, mon formateur, mon encadreur. Et il a beaucoup marqué mon parcours, il faut le dire, sur le plan de la personnalité, sur le plan de l'éducation et sur le plan intellectuel aussi. Oui. Paix à son âme, il est décédé. Il avait des grandes ambitions. On m'a dit que, bon, il avait les ambitions de devenir évêque, mais je crois que ça n'a pas marché. C'était l'un des grands intellectuels parmi les prêtres du diocèse de Kenge. Et comme il disait souvent, je suis licencié en psychopathologie pastorale de l'Université de Rome. Donc c'était vraiment un grand intellectuel et qui m'a beaucoup fermé et beaucoup marqué. Alors, professeur, nasimana yango tozomona okena université à Kinshasa où ezali inikin, ozalaki na besoin ya kosala droit et du coup oke komona na faculté ya philosophie. Oke koyebisa biso lisolo wana ezalaki ndenge nini? Bon, il faut dire que au moins la période na biso pour aux inscriptions à inikin ezalaki passe parce que bando sala par quota à la province.
bon ba province neti ya biso ba Congo, Bandundu, tozaki ba province moko toza pembeni toza ebele. So ba tie quota pour inscriptions zaki passe. Alors nga na sali première année na lingai na sala droit, zaki choix na nga liboso, première année inscription kombo ebimité na tangi tina suka. D'ailleurs ba camarade na nga mususu ba koma ba magistrat procureur, so ba moninga ba tunaka ba bi mais mon cher yo otika ba cote na ozwa na zwa 17 sur 20 na sciences politiques. Alors professeur ayé l'auditeur à lobby ou étudiant na bazo benga vele na telemi abiyaka liboso. Il dit voilà l'étudiant le plus intelligent de l'auditoire. Alors tout le monde a crié mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quelqu'un qui vient de Misaï. Qui vient de Misaï, un villageois de Fatundu, de Bandundu. Alors il a eu 17 sur 20 en sciences politiques. Professeur Mononi, paix à son âme. Alors ses amis, et depuis lors, chaque fois qu'il me voit, il dit mais toi, tu as laissé tomber ça, tu es allé en philosophie. Donc première année, j'ai manqué. Deuxième année, je reprends l'inscription jusque vers la fin. Les noms ne sortent pas. Je suis un peu fatigué, je me repose à la maison. Et à la veille des examens, le jour même des examens, la liste sort, on dit que Kombo Bimi. Or, ce qu'on en sait, il faut que l'examen, je me suis dit non, na projeté en pour l'année prochaine. Il fallait la document. Bon, on m'a dit il faut faire comme si tu étais malade et tout ça, signé par 3 médecins des cliniques universitaires. Mais malheureusement, c'était signé par un seul médecin. Et voilà, l'année prochaine, quand je reviens, on me dit non, inscription et Simba quitté. Alors là, je me retrouve à la 3e année. Les amis avec qui nous étions en première sont déjà en 3e gradué en droit. Et moi, je suis resté là en première. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais rencontrer un papa. Paix à son âme aussi, il est mort, Papa Ngamasata. Il était directeur des inscriptions à l'université de Kinshasa. Il était, sans le savoir, ami à mon père. Ils ont étudié avec mon père à l'école normale ici à Kikessa. Et je suis allé pour le voir. Et curieusement, il me dira mais je te connais, toi c'est le fils de Jean. Moi j'ai dit oui. Il dit mais parce que j'ai vu ton nom, ton père est où? Je lui ai expliqué, il dit non. Voilà, c'est dommage, tu viens en retard. J'ai inscrit beaucoup de gens ici, mais si tu peux mettre ton nom ici, la seule option qui reste, c'est soit psychologie, soit philosophie, là où il y a encore de la place. Et comme j'ai fait la section littéraire, j'ai choisi la philosophie. Voilà comment je me suis retrouvé en philosophie, avec l'idée de faire le transfert en 2e ou en 3e. Mais au fur et à mesure que j'avançais, bon, ce n'était plus possible compte tenu des éléments que je vais vous raconter. Un candidat juriste malheureux, oui, on doit le dire, oui, vient dans la faculté des philosophies oui, et finit par s'imposer jusqu'à oui, devenir chef de promotion. Oui. D'où vous étiez venu ces courages-là? Bon, il faut dire que, je vais vous dire d'abord que moi j'ai fait 9 ans à l'université de Kinshasa sans reprendre des classes. 9 ans. Pour être licencié, il faut 5 ans. Bon, il y a eu des fermetures, il y a eu des grèves de professeurs, mais j'ai fait 9 ans. Et donc, j'étais un peu un vieux loup. Quand on a commencé en philosophie, j'étais parmi les anciens de l'UNIKIN. Vous comprenez? Ayant été déjà dans la faculté de droit, tout ça, je me suis imposé. Et même à la table ronde des étudiants de l'université de Kinshasa qui s'est réalisée en 1990. Alors, là, je suis devenu chef de promotion en première, en 2e et en 3e. De par mes compétences, et les amis ont estimé que je pouvais bien conduire ces affaires-là. Voilà. Est-ce que le professeur Roland Vélé regrette aujourd'hui d'avoir suivi la filière, s'est inscrit dans la filière de philosophie? Les choix, vous les considérez comme un accident? C'est un choix imposé par les parcours ou vous avez juste été rattrapé par votre destin? Bon, moi je crois que tout à la fois, mais finalement, je me rends compte que c'était le destin. Finalement. Au départ, je ne comprenais pas très bien, mais finalement, j'ai compris que c'était le destin. Parce que je suis passé en 2e graduat, et déjà en 1er graduat, il y a un incident important. C'est que je suis entré en contact avec l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée. Parce que j'étais en philosophie. Nous avions un professeur Lokadi, Longanjo. Il a fait la Corée avec le président Mobutu. À l'époque, il était conseiller directeur de l'université de Kinshasa. Et en revenant, il a créé une association sur les études politiques et sociologiques de la Corée. Et comme il était notre professeur, il a organisé des conférences philosophiques.
Il a invité l'ambassade. Et voilà, moi, chef de promotion, je vais travailler dans l'organisation de cette conférence. C'était une grande réussite. À la fin, il m'a présenté à l'ambassadeur. Il dit, voilà, c'est le chef de promotion, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout réalisé. Et voilà, l'ambassadeur va me donner sa carte de visite. Il me dit, monsieur, tu passes à l'ambassade. Je suis passé à l'ambassade. Nous avons pris contact avec lui. Et il m'a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas créer une association des étudiants à l'université de Kinshasa sur les idées du Juché. C'est leur idéologie politique. J'ai créé cette association-là. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont adhéré, qui étaient de plusieurs facultés. La plupart des amis qui me connaissent, ils m'appellent Juché. Quand ils me parlent Juché, ça veut dire c'est l'histoire des Coréens là. Oui, c'est collé vraiment à ma personne. Et nous étions ensemble, je crois que vous connaissez le ministre Jean Malombo Mpassi. Professeur Jean Malombo Mpassi, c'est un ami de promotion avec qui nous avons commencé ensemble et qui a pris aussi ce parcours-là, des idées du Juché. Il a présenté sa thèse sur les idées du Juché comme moi. Et donc c'est à partir de là, j'ai eu le goût. En troisième graduat, je voulais faire même les transferts en droit. Mais voilà que j'ai eu le goût, j'ai fait un travail sur la philosophie politique des Coréens avec le professeur Kamujiku de l'université de Kinshasa. En licence, je suis allé, j'ai fait avec le professeur Nzege de l'université de Kinshasa. Et là, et c'est là où les choses ont commencé, j'ai pris mon mémoire de licence, je l'ai dédié au président nord-coréen Kim Jong-il. J'ai déposé un exemplaire à l'ambassade. Et l'ambassade a envoyé ça en Corée. Et c'est de là que tout est parti. Tout est parti. Je serai surpris un jour, on m'appelle à l'ambassade, on me dit, monsieur Vell, est-ce que vous pouvez venir? J'arrive à l'ambassade, on me dit, voilà, il y a une délégation de 3 personnes qui sont là, qui sont venus de la Corée et qui sont venus pour vous. Mais avant de poursuivre sur cette lancée, je voudrais que vous puissiez un peu nous parler de la présentation, la défense de votre mémoire. Oui. Comme au niveau des graduats, ça portait sur la philosophie coréenne. Oui. En licence également. Oui. Comment ça s'était passé finalement et quelle était la sanction du jury? Bon, moi j'ai fait des études, il faut le dire. Mon parcours était très excellent. J'ai distingué 2 fois dans mon parcours. En première licence, j'ai eu 71%, je pense. En deuxième licence, j'ai eu 75%. Et en graduat, en tout cas, j'avais de très bonnes satisfactions. Et c'est comme ça que mon parcours est parti. Quand j'ai défendu mon mémoire avec grande distinction, on m'a félicité. Et le professeur Nzege, qui était le directeur, accompagné de l'assistant Balabala Michel, paix à son âme, qui deviendra professeur plus tard. Il fut notre assistant. Il y a aussi le professeur Abbé, qui est DG à l'IEC. Bandundu, lui aussi fit notre assistant à ce moment-là. Et donc c'est dans cette lancée-là que je suis parti. Et les choses sont parties de cette manière-là. Voilà. C'est lui qui était représentant des étudiants de la faculté de philosophie, finit son cycle de licence et devient ami à l'ambassadeur de la Corée en RDC. Comment vous expliquez ça facilement pour quelqu'un qui vient de Misai, Bagata, Bandunduville, Kinshasa et puis la Corée? Oui, mais c'est un miracle, il faut le dire, c'est la grâce de Dieu. D'ailleurs, pour vous faire rire, ma mère me dit souvent que Bamindeleina, boke ba mpangi na beto me fuaka. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il serait à Bagata. Oui, il ne peut pas comprendre comment des étrangers qui ne vous connaissent pas peuvent vous adopter de cette manière-là. Donc ça doit être nos ancêtres qui étaient morts et qui se sont retrouvés par incarnation en Corée. Je vous dis que c'est un miracle. Beaucoup de gens ne connaissent pas mon parcours. Et si vous connaissez mon parcours, vous allez vous rendre compte que je marche sur la grâce de Dieu. J'ai été adopté par les Coréens. J'ai créé l'association à l'université de Kinshasa sur les études des idées du Juché. Beaucoup d'amis, de juristes, de philosophes, ils ont adhéré à cette association-là. Partant de cette association, j'ai amené plusieurs et des professeurs. J'ai installé toute une bibliothèque à la faculté des lettres, partant des études coréennes. Alors, les Coréens m'ont adopté. En fait, pour les Coréens, pour eux, ils disent que je suis coréen.
Je suis coréen, il ne m'appelle pas congolais. En tout cas, si vous allez m'accuser ou vous dites du mal de moi auprès des Coréens, vous ne serez pas accepté. Parce que pour eux, c'est un nationaliste et c'est un frère, c'est un ami. Voilà, et je dois dire que c'est la grâce de Dieu qui m'a mené, qui m'a conduit, qui m'a donné ces facilités jusqu'à faire des études doctorales gratuitement, sans bourse écrite, mais par bourse orale. Donc vous comprenez, c'est-à-dire une prise en charge non actée. Non actée, où on vous prend en charge. Mais reconnu officiellement. Reconnu officiellement par l'État. J'ai aucun document. Mais on paye mon transport, on me loge par les frais de l'État, on achète des ouvrages pour moi et on achète des habits pour moi. Pendant tout mon séjour en Corée, je suis nourri, vêtu et les études sont payées par le gouvernement coréen. Et ça, c'est un miracle pour moi. Et plus tard, je comprendrai que c'est la grâce de Dieu. Mais avant de vous retrouver à la Corée, les jeunes finalistes, le nouveau licencié va quitter le quartier Salongo dans la commune de Lemba pour se retrouver dans une grande villa. Et puis il fait bonne impression. La renommée arrive jusqu'à la Corée. On lui impose des bonnes conditions. Dites-nous un peu par quel miracle vous avez pu loger dans une villa. Bon, il faut dire que d'abord, quand je termine mes études à l'UNIKIN, je distingue. Je suis parmi ceux qui ont distingué, les étudiants qui ont eu la mention distinction. Je suis retenu assistant. Je ne suis pas encore nommé. On a nommé 4 sur le 8 retenus au conseil des départements, au conseil des facultés. Le recteur a demandé qu'on nomme pour des raisons budgétaires 4 d'abord. Et je suis resté. Alors, je travaille à côté des professeurs, mais sans être nommé. Et donc, je ne suis pas encore mécanisé ni payé parce que je ne suis pas engagé. J'ai cherché... personnel du professeur. Oui, oui. Et j'ai cherché à faire les enseignements au secondaire ici et là et entrer en contact. Alors, il s'est fait que lorsque je loue ma petite maison à Lemba, il va faire que mon parrain, à ce moment-là, va dire, il y a un de ses amis qui se trouve au Canada, qui a une grande villa à Mongafula, et voudrait mettre quelqu'un là-bas pour garder la maison. Alors, le parrain propose que nous puissions habiter cette villa qui s'est trouvée à Mongafula, une très grande villa, de près de 7 chambres avec des caves. Quand vous entrez dans cette villa, vous dites que ce monsieur est un riche, alors que j'étais encore rien du tout. Et c'est à ce moment-là, lorsque la délégation coréenne est venue pour me chercher, parce que plusieurs temps après, ils sont venus pour demander à ce que mon mémoire de licence soit publié comme ouvrage. Les Coréens, après avoir lu ça dans leur pays, ils ont demandé que cet ouvrage, ces mémoires soient publiés comme ouvrage. Et j'ai donné mon accord. Alors, après, ils ont publié ça aux éditions CEDI, c'était mon premier ouvrage. Et voilà, ils vont demander de me visiter. Il dit, avant de rentrer, nous voulons visiter là où vous habitez. Et curieusement, c'est à ce moment-là que j'occuperai cette grande villa qui ne m'appartenait pas. Et je ne payais rien du tout. Et ils sont arrivés et ils ont été épatés quand ils sont entrés. Ils disent, mais tu habites ici? J'ai dit, oui. C'est ta maison? J'ai dit, oui, c'est ma maison. Alors, ils ont été épatés au point qu'en rentrant, ils ont dit, bon, à bientôt. Ils sont partis. 2 mois après, je vais recevoir une invitation à l'ambassade. Me dit, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit non. Tu as... prépare-toi parce qu'il y a une conférence internationale au Venezuela, à Caracas. Et tu dois faire cette conférence. Tu vas parler du résumé de ton ouvrage là-bas. Et de là, tu feras Afrique du Sud, Hong Kong et Corée et Japon, justement par l'invitation du gouvernement coréen. Alors, quand je vais terminer tous ces cours, j'arrive en Corée. Voilà, curieusement, on va me loger dans un hôtel 5 étoiles, au 42e niveau, une suite, dans ce qu'on appelle des suites présidentielles, hein, des grandes qualités. Parce qu'on avait vu votre villa. Sûrement, ils se sont dit, ils ont donné le rapport, ça on m'a dit plus tard, que le monsieur que nous avons visité à Kinshasa, c'était un grand monsieur. C'est vraiment un grand monsieur, il a de gros moyens. Il habite une très grande villa, donc il ne faut pas les loger n'importe où. Et il voulait un peu m'impressionner, quoi. Ouais. Et j'ai été logé dans ces contextes. Et il faut le dire que tout mon séjour en Corée, j'ai fait plusieurs séjours
C'est-à-dire, j'allais parfois par année 3 fois, sans compter les temps où je suis resté vraiment pour parfaire mes études. J'étais pris et logé dans des conditions excellentes, excellentes. Et c'est resté dans leur image jusqu'à ce jour. Si les Coréens viennent ici, ils me voient dans les conditions où je me retrouve ici, ils ne vont pas me reconnaître. Votre thèse, soutenue en Corée, Oui. fait controverse. Oui, Certains vous accusent d'usurpation des qualités oui, et d'autres ajoutent même que vous n'avez jamais soutenu une thèse. oui. Pourquoi cette controverse autour de votre qualité et puis qu'est-ce qu'on doit en savoir concrètement? Bon, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est qu'il faut d'abord savoir que je suis docteur en sciences philosophiques et sociopolitiques des universités coréennes à l'Académie des sciences sociales de Corée. Les diplômes est là, la thèse de doctorat est là. J'ai mes 2 diplômes originaux de master et de doctorat. Le master, j'ai eu ça en 2007. C'était ici, quand je venais déjà à Bandundu, ici en 2010, on m'appelait doctorant. Donc j'étais déjà doctorant à partir de 2007. Et c'est en 2017 que je suis allé pour défendre ma thèse de doctorat et devenir professeur nommé en 2018. Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Tout simplement, il faut résumer ça par l'acharnement, par la jalousie, par la haine. Parce que j'ai vécu, comme vous l'avez dit, cette campagne, n'est-ce pas, de dénigration, à cause, entre autres, des exploits. Des exploits. Il y a des gens qui sont jaloux dans le milieu professionnel, vous n'avez pas l'idée. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tenté, certains, pas tous, il y a certains gens qui avaient des conflits, des leadership, il faut dire c'est un conflit de leadership. À l'université de Kinshasa, nous avons 2 associations de professeurs. Il y a une association que j'ai dirigée comme président, il y a une autre. Oui, l'université de Bandundu, il y a une autre. Alors ceux de l'autre côté, parce qu'ils ont estimé que nous ne pouvions pas faire ce que nous avions fait, ils ont cherché par tous les moyens comment il faut nous combattre. Et ils ont inventé des histoires. Jusqu'au point où je suis allé à Kinshasa, je suis allé me présenter devant les conseils d'administration des universités. Quand j'ai étalé tous mes documents, mais tout le monde s'est dit, mais quel est le problème? Est-ce que vous avez un autre problème? J'ai dit, effectivement, il y a un autre problème. Et vous savez, jusqu'à ce que l'ambassade de la Corée a écrit officiellement, ça allait créer un incident diplomatique, a écrit officiellement au ministère des Affaires étrangères, par ce qu'on appelle en termes diplomatiques une note verbale. Vous savez, la note verbale signifie c'est un engagement de l'État. Et l'ambassade a fait une note verbale au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et dans cette note verbale, si je retiens un élément important que l'ambassade dit, il dit l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée présente ses compliments au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire de la RD Congo. Et rappelle encore une fois que M. Vele Mukelenge Roland est détenteur d'un diplôme de doctorat en philosophie politique des universités coréennes. Le diplôme est le numéro tel. Vous savez, j'ai un collègue professeur qui est un aîné, qui est émérite aujourd'hui. Quand il a lu cette note verbale, il a dit c'est de la honte nationale. C'est ridicule parce qu'il y a une incise qui fait bouger. L'ambassade dit pour une fois encore, je rappelle. En d'autres termes, bino baye bisara bino ndengeni ni boyo kakate. Donc c'est un faux dossier fabriqué de toutes pièces. La preuve c'est que je suis là. Je parle devant les caméras. Je n'ai pas voulu réagir à ce moment-là parce qu'il ne fallait pas leur donner l'occasion. Mais il faut le savoir, je suis docteur en sciences philosophiques et sociopolitiques des universités coréennes. Et l'arrêté qui fait mon équivalence, l'équivalence de mon diplôme, pour le Congo, ils ont considéré que c'est un diplôme de doctorat en philosophie politique. Point barre. C'est tout. Voilà. Alors, professeur, betela biso lisolo mukie ya musala na ya liboso oyo zwaki na vie. Babanda kofuta o combien pezala kindengini? Ah, misala liboso na vie eza compliqué. Ngala za la misala na sali oyo eza sur le plan professionnel en général, msupe sur le plan politique. Sur le plan professionnel, il faut dire que
Nabandi assistant, bafutingate pour la nomete, na unikin, na longwe wana, bayoko swanga, l'ambassade de Corée comme secrétaire chargé Alliance culturelle la bango, c'est-à-dire agence culturelle ya Corée. Wana nde nabandi kozwa moi lifuta. Bapesingana ndako, na vanda, na sala. Ah, Misolo, je me payais parce que j'étais chef d'une entreprise. Donc je me payais moi-même au quotidien. Je me payais au quotidien. Mais ce qui est sûr, je savais qu'on payait la maison que j'habitais, on payait l'électricité, on payait les soins médicaux et tout le reste. Il y a une parenthèse que vous avez, oui. Ouais, une parenthèse que vous avez sûrement oubliée, mais oui. Une étape de votre vie, c'est lui qui est doctorant oui. déjà, oui. mais visite l'école Lumumba oui. à Limete. Oui. Comment s'explique ces paradoxes? Oui, quand je termine à l'université de Kinshasa, je ne suis pas nommé, mais je suis sans travail rémunérateur. Et je suis allé donner cours à Lumumba. On m'a sollicité. J'ai donné cours à Lumumba, j'ai donné cours à l'Institut Biochimie d'Njili, j'ai donné cours à l'Institut au complexe scolaire Kinzinga à Njili au quartier 1, et c'était de la famille Wabelo. Bon, c'était pour survivre. Et ça m'a aidé quand même à survivre. Et je suis passé pour le reste. Mais sur le plan politique, sur le plan professionnel, mais politique, là, il faut dire que la première rencontre, c'est celle que j'ai faite avec le PPRD, comme parti politique. En fait, on m'a amené vers une dame qui est une maman pour moi, parce qu'elle était amie à ma belle-mère. C'est maman Marie-Ange Lukiana. Vraiment, qu'elle vive longtemps. C'est une mère pour moi. Je suis allé la voir au siège du PPRD. Et elle était secrétaire générale. Bien avant qu'on en arrive à la politique, parce qu'on va vraiment nous attarder sur ça, oui. Vous serez par la suite nommé au centre culturel de la Corée à Kinshasa. Oui. Et puis vous occupez une fonction, oui. ce qui était un bien propre ou une entreprise propre à la Corée, oui. finalement confié à un Congolais. Oui. C'était quoi le miracle? En fait, je suis chez moi et l'ambassadeur m'appelle, il me dit, voilà, nous avons des diplomates ici qui sont venus pour une mission et notre pays demande qu'ils rentrent. Il commençait à coûter trop cher pour le pays. Et nous décidons que nous devons donner la gestion de cette entreprise-là à toi. Donc l'Alliance culturelle de Corée avait une agence de photographie professionnelle sur Victoire, qu'on appelait Photo Manolia. Sur Victoire, c'était des Coréens et c'était une activité commerciale. Alors, l'ambassade demande à ce que moi, je puisse gérer ça. Là, vous aviez quel âge? Je venais de terminer les études universitaires. Je n'ai pas une idée plus fixe, hein, ça va venir. Alors, je ne retiens pas beaucoup les dates. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence à gérer cette entreprise. On me donne une maison. On dit, quitte Lemba, là où tu es maintenant. Vous allez occuper une villa qui se trouve à Limete, première rue, là où ces Coréens habitaient, ces diplomates. Je suis allé habiter là-bas. Ils m'ont donné des véhicules. J'ai commencé à travailler avec eux. Et c'est là un aspect important qui a permis que je puisse me retrouver aussi sur le plan professionnel et avoir un peu plus de moyens. Voilà. Alors, par la suite, votre carrière en tant qu'enseignant va finalement commencer. C'est en 2010 lorsque l'université des Bandundu décide de vous nommer comme assistant. 4 ans plus tard, vous serez nommé chef des travaux. Quel souvenir vous gardez du jeune Roland Vélé, chef des travaux? Le jeune Roland Vélé, chef des travaux, quitte d'abord Kinshasa. Je suis détenteur d'un diplôme de DA, de master. À l'ambassadeur de la Corée. Lié à l'ambassade de Corée. C'est une famille. À l'ambassade de Corée, je peux entrer sans protocole, même à 22 heures. Sans protocole. Mais du coup, vous venez avec toutes ces casquettes à l'université des Bandundu. Pourquoi? Parce qu'on m'a conseillé à Kinshasa, on dit, maintenant que vous avez un diplôme de master, vous voulez faire le doctorat, si vous voulez aller plus vite, n'attendez pas l'UNIKIN ici. Cherchez à vous faire engager dans une université publique, mais qui se trouve même en province. Et chez nous, c'est l'université de Bandundu. Voilà pourquoi je suis venu à l'université de Bandundu et je remercie le professeur Tampo qui était recteur, Chrysostome. Il a vu mon dossier, et je suis détenteur d'un diplôme de master, et il m'a engagé comme assistant ici à l'université de Bandundu. 4 ans après, j'avais publié, je suis chef de travaux. Et là, j'ai préparé ma thèse déjà de doctorat.
Jusqu'à ce que je suis allé pour aller défendre ma thèse de doctorat. Donc, cette étape-là était une étape très importante de ma vie professionnelle. Tous les étudiants qui me connaissent, ils ont fini les études maintenant. Ils m'appellent toujours doctorant. Il y en a, quand ils me voient, ils ne m'appellent pas professeur, ils m'appellent doctorant. Parce que dans sa tête, c'était doctorant. Et il faut le dire, c'est le concept doctorant est ancré à l'université de Bandundu à travers moi. Voilà. Mais par la suite, vous allez créer l'ISP Manzasai Oui. dans le territoire de Bagata. D'où vous vient cette idée? Avec quels moyens? Qui était derrière vous? Parce qu'on dit souvent en Lingala, Sokomoni Nzungu ya Ezovimba, Ezovimba Eba, qui est Maman Lazanasiba. Effectivement, il faut le dire que quand je suis arrivé à Bandundu, directement, j'ai été utilisé comme conseiller du ministre provincial de l'Intérieur dans le gouvernement Kamisendo. Et il y a eu un problème avec les enseignants de Bagata qui avaient des problèmes de paye. C'est une entreprise qui était chargée de payer ici. Bon, avait détourné l'argent, je ne cite pas le nom, une entreprise de télécommunications. Alors, ils voulaient marcher, ils sont venus ici et moi j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur. Et le gouverneur a demandé à ce que le ministre s'intéresse sur les dossiers. Et on m'a chargé du suivi de ces dossiers-là. Et voilà, on a résolu le problème. Cette entreprise devait payer ses enseignants. Et je faisais partie de cette commission qui était constituée du PROVED, de l'IPP et de SECOP à ce moment-là. Et moi, j'ai représenté le gouvernement provincial. Nous avons payé ces enseignants. Mais quelque chose m'a fait tiquer. Ce que chaque enseignant devait écrire, moi, Monsieur Tel, je reconnais avoir touché, en Zondo TV, avoir touché mon salaire du mois de pam pam papa. Cette phrase-là, ça a posé problème. Presque toutes les phrases avaient des fautes. Et des phrases écrites par des enseignants. Des enseignants qui venaient de mon territoire à moi. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, donc, il y a un problème des formateurs, des formateurs. Il faut former les formateurs. Voilà pourquoi l'idée m'est venue de créer l'ISP Manzasai. L'ISP Manzasai, je dois le dire, c'est mon initiative privée. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé ça pour la gestion pour un temps. Mais c'est une institution privée. Jusqu'à ce jour, j'en ai tous les arrêtés. J'ai commencé par les créer, et justement pour résoudre cette question-là. Voilà ce qui m'a aidé sur le plan professionnel, madame. J'ai été assistant, par après chef de travaux. Mon salaire là ne suffisait pas. Mais en tant que DG de l'ISP Manzasai, je me suis fait quand même de la force sur le plan financier. De la santé financière. J'ai pris tous les collègues qui étaient ici, des chefs de travaux, des assistants, et même certains professeurs. J'ai amené un de mes collègues et amis, professeur Yaouidi, Jean-Paul Yaouidi, je l'ai amené jusqu'à Manzasai. C'était une grande joie. Et cette entreprise-là, pour moi, ça a fait la fierté, ma contribution pour mon territoire, ma contribution pour mon secteur. Et cette institution est restée jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, professeur, au bandi carrière, il y a politique depuis 2003. On a adhéré qui na parti politique où ils allaient à PPRD. Et du coup, bah, nous avons assistant et secrétaire adjoint où ils allaient professeur Philémon. Donc, on a la bisole solong aux akindeng. Bon, on a vendu Moussale Zate, nazaka assistant à Inikin. Mais bah non mengate. Sigo, bah ebisinga ke no mona mama wana mama Marie-Ange Lukiana. Nake, pour na monaye. Ayambinga, il est secrétaire général adjoint chargé des finances. Secrétaire général les Kamere. O Moussous professeur Philémon Mukende, chargé de l'idéologie. Maman Ayambinga, lobi moi nanga yaka, problème na wezani na ebise maman naza musalate. Maman lobi te, zela na memayo pa collègue nanga o aza makamba idéologie, yonde toza philosophe, o sala pe philosophie politique. A Rosungayo. Maman Marie-Ange Lukiana. Alors, elle m'amène. Et j'arrive là, le professeur Philémon Mukende me voit. Il me dit, oui, monsieur, bonjour, bonjour. Je me suis présenté. Il dit, tu es philosophe? Je dis, tu as fait la philosophie politique? Oui. Il dit, moi aussi, je suis philosophe. Et puis, je suis sociologue aussi. Alors, je te donne un petit travail. Fais-le. Dans 1 heure, tu me les ramènes ici. Mets-toi dans la grande salle là du PPRD. Je fais le travail, je lui ai ramené. Et il a lu le travail, il dit, bon, voilà. Je crois il est important que tu sois à côté de moi. J'ai besoin de gens comme toi. Alors, tu viens 3 fois la semaine. Et il m'a engagé. Il dit, ici au parti, on ne paye pas. Mais chaque fois qu'il y a des petites activités, vous pouvez vous retrouver.
Voilà comment je suis entré dans les milieux politiques. Et 2 mois après, il sera nommé, après remaniement, ministre de la Culture et des Arts. Quel miracle! Et donc, nous étions obligés de quitter tous ses collaborateurs, le parti, pour au cabinet. Et on est allé occuper déjà des bureaux sur le 30 juin là, au ministère de la Culture et des Arts. Voilà. Et quand les arrêtés vont sortir, qui deviendra plus tard vice-ministre de l'énergie, il est décédé, un grand juriste. Il m'a nommé comme assistant du directeur du cabinet et plus tard je serai conseiller technique. Voilà comment j'ai commencé avec la politique au niveau du parti vers le cabinet politique. Et dès là, je vais postuler en 2006 comme candidat député national dans les Bagata, comme premier suppléant de l'honorable Bouloukoungou, que je salue aussi, qui est l'un de mes mentors aussi. Et ça a commencé là, petit à petit. J'ai pris de l'ampleur et c'est parti pour la suite. Nasimana yango conseiller ya commissaire spécial au azali maître Balabala Michel pe à son âme au azalaki encadré na yo na université ya Kinshasa. Yebisa biso climat ya travail ezalaki ndenge ni na monsieur Nicolas Otukotanga comme monsieur Nicolas Bouloukoungou. Oyebisa biso climat ya travail ezalaki ndenge ni entre mibale parce que azalaki adjoint ya monsieur Balabala. Ok, d'abord, avant le climat et travail, il faut reconnaître que paix à son âme, professeur Michel Balabala, c'était un aîné et un ami. Nous avons commencé avec lui comme assistant à l'UNIKIN. Quand il m'a rencontré ici à Banduni, il était au PRCG. Il m'a dit, Roland, comme tu es ici, on m'a donné des cours à l'Uniband, tu vas m'assister. J'ai dit, très bien, j'ai commencé à l'assister. J'ai retenu quelque chose d'important qu'il a fait pour moi. Nous avons donné le cours d'éducation à la citoyenneté avec lui. On devait les payer parce qu'il était professeur visiteur. Il m'a demandé d'aller toucher. On l'a payé $1200, je me souviens. Et on est entré dans sa Jeep. Nous sommes rentrés. Avant que je descende, il dit, je vais t'accompagner jusque chez toi à la maison, proche de la maison. Il a ouvert et il m'a donné $800. Et lui est resté avec $400. Ça m'a beaucoup marqué. Balabala, vraiment paix à son âme. Et malheureusement, il est parti. Mais Balabala est nommé commissaire spécial, avec comme adjoint Bouloukoungou, honorable Bouloukoungou. Qui est votre camarade qui est mon camarade du parti et du terroir. Alors, le climat était bon au départ, mais vous savez, dans les milieux politiques, il faut faire très attention. Je suis en train d'écrire un papier sur la psychologie des intérimaires et des vices des adjoints. Quand vous êtes vice et adjoint, il faut beaucoup de tact pour bien vivre et pour bien travailler. Alors, je crois que quelque part, ce tact-là avait manqué. Et ce qui a fait qu'au départ, c'était bien, mais il y a eu beaucoup d'affrontements entre... On se rappelle même un jour, lorsque les gouverneurs devaient prendre certains arrêtés et qu'il fallait consulter son fils. Finalement, il fallait lui demander de rejoindre le gouverneur. Ça créait quelques problèmes. Oui, ça créait pas un problème, plusieurs problèmes. Vous savez, à côté des chefs, je l'ai dit toujours, il faut que les chefs soient bien entourés. Il ne faut pas que les chefs soient entourés des flatteurs. Et moi, c'est l'une de mes caractéristiques. Tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que moi, je ne suis pas flatteur. J'analyse les faits et je donne de manière objective ma position. Et ça, Bouloukoungou le savait. J'avais du mal parce que j'avais d'un côté Bouloukoungou et de l'autre Balabala. Balabala, c'est un ami. Je vais chez lui, je mange comme je veux. Votre encadreur à l'université. Mon encadreur à l'université, on est devenus comme des amis. Bouloukoungou, sur le plan des partis politiques. Et j'avais une tâche très délicate et difficile. Il suffit que je parte de l'autre côté, on dit voilà, Roland est parti là-bas. Il faut que je revienne de ce côté. Donc, ce n'était pas facile pour moi. Mais à première vue, lorsqu'il fallait publier les noms de ceux qui devaient former la commission, une commission qui était provisoire, qui devait travailler à la place des membres des cabinets, on n'a brusquement pas vu votre nom sur, comment on appelle, sur la feuille là, préparatoire. Oui, là, ça va venir. Sur la première mouture, en tout cas. Oui, là, ça va venir avec les Bouloukoungou et Kinyoka. Ah ouais, justement. Bouloukoungou et Kinyoka sont élus gouverneurs et vice-gouverneurs. Et moi, je suis PPRD avec Bouloukoungou. Kinyoka et Palou. Je salue ici Kinyoka parce que c'est gouverneur, professeur de son état,
a joué de son rôle d'une influence. Monsieur le professeur, il y a un nom qui reste aujourd'hui gravé sur votre parcours, c'est lui du professeur Godel Kinyoka. Il fut gouverneur de la province du Kwilu. Dites-nous, qu'a-t-il été concrètement pour vous? Ou bien qu'est-ce qu'il est jusqu'aujourd'hui pour vous? Non, il est resté beaucoup pour moi. C'est le gouverneur Kinyoka qui a payé pour moi les billets pour aller défendre ma thèse de doctorat en Corée. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, je n'oublierai jamais. Pourtant, il était du Palou. Moi, je n'étais pas au Palou. Et moi, j'étais du PPRD. Et parfois, il y avait des couacs entre lui et Lévis. Mais comment ça pouvait passer aussi Mais facilement? comment ça pouvait passer? Regardez ce qui se passe. Ils sont élus gouverneurs. On doit créer une petite commission qui doit traiter des arrêtés. C'est nous qui avons fait faire des arrêtés sur la REFIC à ce moment de gérer qu'aujourd'hui, les arrêtés sur l'organisation du gouvernement, le fonctionnement des ministères. On a fait ça. Dans une commission, il y avait l'actuel ministre Mazenga qui était conseiller, il y avait l'actuel gouverneur Philippe Akamituna qui était conseiller, il y avait maître Jules Mongungu, il y avait moi, il y avait plusieurs autres. On travaillait dans cette équipe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans cette équipe, j'avais aussi une mission. La mission qui m'était donnée au parti, et notamment auprès des gouverneurs, c'était de faire en sorte que, dans les arrêtés, qu'on puisse donner au vice-gouverneur quelques attributions particulières. Et j'ai dû réussir, n'est-ce pas, à introduire certaines attributions, de par ma défense. Alors, j'ai comme l'impression que l'autre équipe a constaté que le monsieur qui vient d'arriver était un témoin gênant. Et on se retrouve là, on dit non, on a retouché la liste de cette équipe, mon nom ne se trouve pas là. Ah bon? Oui, j'appelle le vice-gouverneur Bouloukoungu qui était à Kinshasa, je lui informe, il me dit non, attendez, j'arrive, on va résoudre ça. Il est arrivé, et voilà que la commission a terminé tout le travail vers la fin sans moi. Et ils ont donné les rapports au gouverneur Kinyoka. Le gouverneur dit oui, moi je vais lire et je reviendrai vers vous pour des observations. Le gouverneur Kinyoka donne une copie au vice-gouverneur pour lire aussi et faire des observations. Le vice-gouverneur Bouloukou me donne ça, il me dit moi, toi analyse ces dossiers-là, n'est-ce pas? En tant qu'expert. Oui, en tant qu'expert, et tu me fais des observations. Nuitamment, je ne dors pas, j'analyse, je fais des observations sur tous les textes. Et c'était tellement profond que le gouverneur, le vice-gouverneur, m'amène vers le gouverneur. Il dit, voilà les observations, la personne qui a fait ces observations, c'est monsieur qui est mon expert. Et le gouverneur Kinyoka a dit, expliquez-nous un peu. J'explique, il dit, mais c'est extraordinaire. Alors, toi, désormais, tu vas avec nous à la commission là, tu seras notre expert à nous. Donc, je suis devenu l'expert du gouverneur et du vice-gouverneur devant la commission qui m'avait chassé. Alors, j'expose, je fais des observations, et c'était des observations très pertinentes. Tout le monde était bouche bée. Voilà, le gouverneur va dire, désormais, monsieur, il m'a posé d'abord la question, toi tu es juriste? Moi j'ai dit non, je suis philosophe. Il dit, ok, d'abord, continue. Je termine, il me dit, bon, monsieur, tu entres avec eux, toutes les observations que tu as données ici, tu vas les faire dans l'équipe là-bas. Voilà, par après, je serai nommé conseiller en charge de la décentralisation et des affaires coutumières. Et c'est à ce titre-là que je vais demander, quand la Corée va m'appeler, l'ambassade envoie une invitation pour dire, vous défendez votre thèse, vous allez soutenir ça telle date. Alors d'habitude, chaque fois, ils m'envoyaient les billets d'avion. Et là-bas, je partais avec les billets qui étaient envoyés. Mais cette fois-là, ils ont dit, tu payes les billets ici et on va te rembourser là-bas. Or, je n'avais pas de moyens. À 2 semaines, et je vais poser les problèmes au gouverneur Kinyoka. J'ai écrit. Le gouverneur Kinyoka lui dit, tu es chef de travaux? J'ai dit oui. Il dit non. Pour l'intérêt de la province, il s'agit d'une thèse de doctorat. Il a débloqué l'argent, 3 500 000 francs. Il dit, vous lui donnez pour les billets de transport. Voilà comment j'ai payé les billets pour aller en Corée en 2017 et défendre ma thèse de doctorat. Et ça, je n'oublierai jamais. Alors, professeur, en 2006, aux Alaki Cyprien, il y a député Nicolas Bouloukoungu. Oui. Et en 2018, puis en 2023, il a postulé. Malheureusement, l'élection est ça qui a changé. Et on voit les professeurs au Lavelle, au Azo continuer toujours à postuler. Échec qui on a pour le côté, à chaque fois, ils ont postulé. Et puis,
ezosimba kaka te. Je ne veux pas dire comme les autres que je suis candidat élu et non proclamé. Je ne veux pas dire ça. Hein. Mais j'ai échoué, il faut l'accepter comme tel. Mais le système est mauvais. En bref, le système est mauvais. Moi, j'estime que j'ai quelque chose à donner pour mon pays. Voilà pourquoi je suis encore là. Voilà. Mais apparemment, la fonction d'assistant administratif vous hante un peu parce que des Kinyoka, du gouverneur Bouloukou, du vice-gouverneur Bouloukoungou, avec son gouvernement, le gouverneur Willy Tundala, le gouverneur Philippe Akamituna, vous avez plusieurs fois été assistant administratif du gouverneur, soit du directeur des cabinets. Dites-nous, c'est quoi un peu le secret avec la fonction d'assistant administratif? Bon, je ne sais pas. Conseiller même. Oui, je ne sais pas. J'ai commencé avec l'ambassade comme conseiller administratif du centre culturel, qui avait rang de directeur à l'ambassade de Corée. Vous avez également été conseiller administratif du ministre provincial de l'Intérieur. Du ministre provincial de l'Intérieur. J'étais conseiller chargé de la décentralisation des affaires coutumières. J'ai été conseiller du gouverneur. Kinyoka, chargé de l'intérieur et de la décentralisation. Et conseiller administratif du gouverneur Ichundala. Et puis directeur de cabinet adjoint du gouverneur Ichundala. Et maintenant conseiller administratif du gouverneur Philippe Akamtou. Mais c'est quoi le secret, monsieur le professeur? Le secret, c'est le travail, je pense. Vous savez, tout c'est la compétence, je pense. Vous savez, le gouverneur actuel, j'ai travaillé avec lui, honorable Philippe Kamitoun. J'étais son assistant. J'étais assistant du directeur des cabinets pendant les règnes du gouverneur Ichundala. Et en même temps, conseiller administratif. J'ai travaillé avec lui. Il a observé sur mon travail. Quand il est devenu député élu provincial, je lui ai demandé si je pouvais postuler comme directeur des cabinets. Et j'ai postulé comme directeur des cabinets auprès du gouverneur. Et le gouverneur, Ichundala, que j'ai salué et je remercie, a dit oui, professeur, c'est bon. Mais comme il y avait un directeur de cabinet adjoint, c'est mieux que le directeur de cabinet adjoint devienne Dirkab et toi, tu deviens Dirkaba. Et c'est ainsi qu'il m'a nommé, le gouverneur Ichundala, partant de mes compétences sur moi, comme directeur de cabinet adjoint du gouverneur. Actuellement, le gouverneur Philippe a estimé que c'était important que je puisse apporter aussi ma contribution, n'est-ce pas, à côté de lui. Et je suis aujourd'hui fier d'être son conseiller administratif. Mais l'histoire ne se termine pas par là. Oui. Aujourd'hui, on doit dire que vous êtes doyen de la faculté de psychologie à l'université des Bandundu. Vous êtes conseiller académique du recteur de l'université des Bandundu. Vous êtes directeur du centre d'excellence de l'université des Bandundu. Vous êtes encore recteur de l'université du CEPROMAD. Comment le professeur Roland Vélé fait-il pour être à la hauteur de toutes ces responsabilités? Mais c'est ce qui m'attire la guerre, c'est ça justement. Comme disait ma femme, hein, mon épouse m'a dit un jour, yo elogozo bomo pe batitre leki e belé. Mais batitre on la luka angote. La luka angote, c'est-à-dire que Bazon Nomenga. Je vais vous donner pour commencer par le recteur de l'unique CEPROMAD. Le professeur Nsaman me raconte. Nous discutons avec le professeur Mérite Nsaman, vous connaissez. Nous discutons avec lui. Nous terminons la discussion, on dit, oh, tu reviens, on va discuter un autre jour. Je reviens, je le trouve avec les membres de ce comité de gestion de son université ici. Il dit, prof, vous devenez recteur maintenant là. J'ai dit comment? Il dit, non, avec sa femme, vous devenez recteur. Voilà le nouveau recteur, il est là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sa femme me dit, non, prof, accepte d'abord. J'ai dit, j'ai trop de choses à faire, je ne saurais pas. Il dit, non, moi-même, je suis président du bureau d'âge de l'Assemblée, mais j'ai plusieurs fonctions. Il me nomme, partant des compétences qu'il a découvertes. Et partout où je suis passé, à l'université des Bandundu, n'en parlons pas, j'ai commencé par être vice-doyen chargé de l'enseignement à la recherche de la faculté de médecine. Alors qu'en 2012, j'étais encore assistant, doctorant bien sûr. Pourquoi? Parce que le titulaire, c'était un médecin, professeur Kilembe Paix à son âme, à Kinshasa, et le recteur a estimé qu'il y avait quelqu'un de compétent qui pouvait faire un peu de l'administration sur place. Et il m'a nommé. Le recteur actuel m'a nommé conseiller académique.
Je suis spécialiste des questions du LMD, vous le savez, des questions qui ont trait à la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire. Je suis parmi les spécialistes nationaux, des experts nationaux dans ces cadres-là. Et c'est ainsi qu'on m'a nommé doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. C'est là encore, ça m'a attiré beaucoup de guerres. Des guerres tout simplement. Pourquoi lui et pas les autres? Non. Le directeur du centre d'excellence, j'ai été nommé par Kinshasa, compte tenu des circonstances qu'il y a eu. Je ne sais pas vous l'expliquer ici dans les cadres. Donc c'est pour vous dire que nous ne cherchons pas ces postes. Et ça, c'est le propre des professeurs, il faut le savoir. Les professeurs sont des experts. Sont des experts qui apportent leur expertise partout. Et lorsque l'occasion nous est donnée d'apporter notre expertise, nous n'hésitons pas. Nous n'hésitons pas. Donc, toutes ces nominations ou ces désignations ne veulent pas dire que nous sommes spéciaux, non, mais c'est tout simplement que nous avons une expertise à donner en tant que professeur. tolobela moke sikoyo situation ya famille Oui. toyebi ke professeur Roland Vela azali marié na Oui. madame Kasida Kininde Kibongo Oui. oyo azali bourgmestre commune ya Basoko. Oui. okoyebisa biso première raconte na bino ezalaki ndenge nini eloko nini vraiment eatiraki yo epai ya madame Kasida? Ah, makambo ebele. Makambo ebele, mais ça va secret, hein. Et ça va secret, moi là le bango liboso ya bato ezate, mais c'était une très bonne rencontre. C'est ce qu'il faut retenir. C'était une très bonne rencontre. Voilà. Mais concrètement, monsieur le professeur, comment ça s'est passé? Parce qu'on a eu des nouvelles. On a Oui. appris que bon, l'histoire pourrait avoir commencé bien avant, Oui. mais que la chute, la Oui. conclusion, ça sera à Kikwit, Oui. lors d'une rencontre fortuite. Et puis, Oui. les professeurs ne s'attendaient sûrement pas. Oui. Donc, Bon. racontez-nous comment vous avez souffert pour avoir ces oui-là. Bon, vous savez, nous les hommes, quand vous demandez, avant de demander la main d'une personne, est-ce que vous savez que les femmes, par exemple, eux, ils ont une intuition forte. Une femme peut sentir que cette personne a besoin de moi, même si elle ne le dit pas, même si l'homme ne le dit pas, n'est-ce pas? Et je crois que j'ai commencé par faire des études, n'est-ce pas? J'ai par faire des études, j'ai observé, et après avoir observé, Vous vous êtes lancé dans la blague professorale. je me suis lancé, n'est-ce pas? Je me suis lancé, et voilà, heureusement, et ça marchait, voilà. Je me suis lancé. Mais l'histoire de et Kikwit, L'histoire de Kikwit, c'est très intime, hein, et je ne voudrais pas en parler en public, mais il faut savoir que je l'ai rencontré dans de très bonnes conditions. En tout cas, dans de très bonnes conditions qui restent gravées. mais aujourd'hui, vous avez un long CV. Oui, Vous occupez plusieurs fonctions. oui, Votre épouse est chef des travaux à l'ISTEM Bandundu. Elle Oui. est enseignante donc. Elle Oui. est bourgmestre de la commune de Basoko. oui, Elle est également engagée en politique. C'est Oui. une femme leader de la ville de Bandundu. oui. Est-ce qu'on doit dire pour vous c'est encore un accident? C'est les fruits de vos compétences? Ou bien c'est un plan divin? Je pense que c'est le destin. C'est le destin parce que quand deux personnes se réunissent, se retrouvent, il y a des attractions, il y a aussi des choses qui ont été planifiées. Elle apporte beaucoup sur mon travail et j'apporte beaucoup sur son travail. Et cette complémentarité-là fait que les choses avancent. Vous avez une Ouais. caméra devant vous. Oui, Si on doit lui envoyer un message, ce serait lequel? ce serait courage. Et continuez bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, on chemine petit à petit vers la fin. Monsieur le professeur, regarde ces longs parcours, Oui. plusieurs fonctions occupées. Vous avez été pour la ville de Bandundu, de la province du Kwilu. Vous avez participé dans plusieurs gouvernements. Si vous étiez demandé aujourd'hui des résumés d'histoire de votre vie, ce serait lequel? Ce serait de dire que tout est grâce. Tout est grâce. En fait, je n'ai jamais été plus intelligent que les autres, plus compétent que les autres. Mais je crois que la grâce de Dieu est sur moi. C'est ce qui fait que ça bouleverse les calculs des autres, de tous mes détracteurs. Pendant que on m'attaque à gauche, Dieu ouvre des portes à droite. Et quand à droite ça se ferme, il réouvre à gauche.
C'est comme ça que je fonctionne et les gens ne comprennent pas. Et je peux résumer tout par la grâce. En plus, il faut ajouter que la compétence joue. Et la compétence, c'est ce qu'on appelle l'ensemble intégré du savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Si vous voulez avancer, il faut être compétent. Voilà pourquoi il faut apprendre. Ça, c'est tout. Il faut apprendre et il faut appliquer ce que vous avez appris. Et il faut avoir une bonne conduite, n'est-ce pas? Et ça joue beaucoup. Et il faut avoir l'esprit créateur. Il faut savoir créer. Lorsque on vous donne des charges, il faut produire. Et lorsque vous produisez bien, les gens auront besoin de vous. Voilà. Alors, monsieur professeur Olavele, okoki kota la caméra nao malamu. Okoki koyebisa ba jeune ya bandundu nini o bazolanda yo sikoyo o bazape na besoin ba koma lokola yo. Message nini okoki ko lancer pour na bango. Bon, ba jeune ya bandundu bazolanda nga sikoyo o ba yeba koma netinga. Eloko ya liboso na yo so bango faut batanga. Faut kotanga classe. Et il faut que la classe y a bien. Classe y a corruption T. Classe y a bien. Nga pona koma o nazalelo na tangi classe. So retenu ba professeur nanga école primaire. Moko na pesi mbote kutu awa. Maître nanga kalala comme inspecteur aza na sekop awa. Classe tanga malamu na école primaire. Dans l'école secondaire, il y a malamu. J'ai fait de très bonnes écoles secondaires. J'ai eu une très bonne formation. J'ai eu une très bonne éducation. Ça, c'est très important. Et l'université. Quand vous allez à l'université de Kinshasa, vous posez la question sur l'étudiant Roland Vele Mukelenge, de la première année graduat jusqu'en deuxième licence. Je n'ai fait que des exploits. Et mes anciens professeurs le savent, ceux qui sont aujourd'hui sont fiers de moi. Quand vous allez en Corée, vous posez la question sur M. Roland Vele, ils sont prêts à vous dire que nous voudrions bien que ce monsieur devienne coréen. À cause des exploits que j'ai faits et que j'ai laissés là-bas. Et aujourd'hui, je vous parle, à chaque moment, on m'invite pour des conférences internationales, tout simplement parce que j'ai commencé par produire. Donc, j'encourage les jeunes aux études et aux études sérieuses. Pas à la corruption, pas au laisser-aller. Il faut faire de très bonnes études et de très bonnes études, ça paye. C'est par votre compétence que vous pouvez aller loin. Mais à part quelques préférences qu'on a pu citer au début, vous aimez bien manger les pondous et les foufous. Et puis vous êtes supporters de l'AS Vita Club. On a appris que vous avez également quelques valeurs propres. Il y a des choses que vous détestez de toute votre vie. Et puis il y a des choix supplémentaires que vous avez à ceux que vous avez aujourd'hui. Dites-nous, monsieur le professeur, quelles sont ces valeurs? Bon, beaucoup de valeurs. La première chose, j'aime pas les mensonges. Et je n'aime pas qu'on me mente, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas non plus mentir. Et je n'aime pas non plus mentir. Je ne dis pas que je ne mens pas, mais je n'aime pas le mensonge et je n'aime pas mentir. C'est très différent. Donc, je ne pratique pas le mensonge. Ça, c'est un. De deux, j'aime la politesse, la courtoisie. Je ne supporte pas vivre avec les gens qui ne sont pas polis, qui ne sont pas bien éduqués. J'aime la paix. La paix avec des gens de bonne réputation. Vous ne me trouverez pas dans les endroits exceptionnels. Non. J'ai un circuit, ma maison, le travail au gouvernorat, à l'université et la maison. C'est pourquoi on vous taxe parfois de quelqu'un de très réservé. Oui, bon, on me taxe vous ne vous mettez pas directement dans le groupe. Mais c'est justement quand on dit il est réservé, ça veut dire quoi? Il y a des amis qui veulent que je me retrouve avec eux autour d'un verre, dans un bar ou dans un nganda. C'est pas dans mes habitudes. Moi, je ne fréquente pas les nganda ni les bars. Et si j'ai besoin de prendre de la boisson, je prends la boisson de sucré, je le prends chez moi à la maison. Voilà. Donc ce n'est pas de l'orgueil, c'est une question de discipline personnelle. Si vous étiez demandé de choisir une deuxième patrie, ce serait laquelle? La Corée. Si je n'étais pas congolais, je serais coréen. Mais je vais vous surprendre. J'aime beaucoup mon pays, le Congo. Le patriotisme, je l'ai. Je veux bien rester congolais. Et j'aime le Congo. Mais si je ne l'étais pas, je deviendrais coréen. Mais curieusement,
Et là, ça doit interpeller les jeunes que nous avons au Congo. J'avais une amie qui était interprète, qui était coréenne. Je lui ai posé la même question. J'ai dit, mais demoiselle, elle avait 24 ans. Demoiselle, si tu n'étais pas coréenne, tu serais de quelle nationalité? Et vous savez sa réponse, elle m'a dit, si je n'étais pas coréenne, je n'allais pas naître. Alors ça m'a interpellé le sens du patriotisme. Comment on peut aimer son pays jusqu'à ce niveau-là. Et ça m'a interpellé. C'est le message que je donne aux jeunes. N'enviez pas d'être étranger. Soyez fiers d'être congolais. Y a-t-il quelque chose que vous regrettez n'avoir pas réalisé dans votre vie? Ah oui. Je n'ai pas encore servi Dieu comme je voulais. Je n'ai pas encore... Bien quand vous le voulez, parce Oui. que vous avez encore du temps. Oui, oui. Je n'ai pas encore fait des choses qui correspondent à ce que Dieu a fait pour moi. Je n'ai pas encore fait. Et c'est ma prière que Dieu m'aide à faire des choses en récompense, en reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait de moi. Parce que moi, tel que je suis là, c'est le fruit de la grâce et de la faveur de Dieu. Je vous ai parlé de ma famille. Mon père est enseignant, directeur d'école primaire. Avec ses moyens propres, il ne pouvait pas élever un enfant et le faire étudier jusqu'à devenir docteur. Je suis devenu docteur par un miracle et par la grâce de Dieu. Un doctorat sans avoir payé un franc et sans avoir une bourse écrite. Ça, c'est un miracle. Voilà. Votre province, votre ville, Bandundu vous a soutenu. Le professeur Godel Kinyok a payé même vos frais de déplacement. Mais c'est quoi maintenant votre degré d'engagement pour cette ville qui vous a aussi beaucoup donné? Absolument beaucoup. Je fais beaucoup pour la ville, pour ma ville. D'abord l'enseignement. En tout cas, Formation de la jeunesse. Oui, la formation de la jeunesse, et ça c'est vraiment mon devoir. Et pour ça, j'enseigne même jusqu'à 19h, 20h, 21h, lorsqu'il le faut. J'aime bien l'enseignement et j'aime bien encadrer les enseignants. Je sers mon pays auprès du gouvernement. J'apporte mon expertise auprès du gouverneur des provinces parce que j'estime que c'est un devoir national. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et dans la mesure du possible, j'apporte mes petites contributions à tous ceux qui sont dans les besoins. C'était un grand plaisir pour les As de la presse, Jonathan Missa et Félicité Mbo, d'avoir le professeur Roland Vélé Mukelenge sur ces plateaux pour parler de lui. Monsieur le professeur, ça n'arrive pas tous les jours. C'est pour nous un grand sentiment de fierté de vous avoir et de considération également. Merci beaucoup d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation et de nous avoir prêté plus d'1 heure pour parler de ces grands parcours. Ah oui, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci également à Madame Félicité Mbo qui était avec nous pour la présentation de cette émission. Grand merci aux équipes techniques, Monsieur Jean-Verdi Mboulou, Claude Poponi, Patrick Matanga qui était à la supervision, Joël Kingwangwa. Avec nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Les personnalités d'ici.